sport et on se donne rendez-vous à 8h, Inch'Allah. Rendez-vous à 8h pour le tour à Wolof. Merci à Pape Manta. Et puis nous allons retrouver Fabrice Nguema pour la revue de la presse complète. Sénégal, bonjour, Neketeyo, la chienlit. Eh bien, la chienlit a désormais pignon sur rue. En tout cas, la tribune ce matin s'intéresse à la tournée Tibtankou Mbaki, Sénégal Tampi, histoire de révéler le cortège du président Bougane Gueye Dany attaqué Diam. Bon, l'URV annonce une plainte pour menace de mort, voilà ce que renseigne Tribune. Et pour revenir en long et en large sur l'attaque, eh bien, l'attaque du cortège du président Bougane Gueye Dany, leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça. Il y a Gabal Abdel Nasser de la Tribune qui explique qu'à Ndioum, lors de la grande marche bleue qu'avaient initié les populations elles-mêmes, les responsables de ces actes crapuleux sont attribués à des nervis supposés appartenir à la mouvance présidentielle. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Voilà ce qu'il a lieu de retenir en lisant l'article de la Tribune autour de l'attaque du cortège du président Bougane Gueye Dany à Ndioum. Information livrée par l'Évidence quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, indique opération Tibtankou Mbaki a refondé le cortège de Bougane attaqué par des nervis supposés appartenir à la présidentielle. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de l'attitude de lâcheté d'enfants d'écurie et de chénapans signés des nervis qui se sont attaqués au cortège de Bougane Gueye Dany. Et plus qu'il est dit Golodou Naoudé, Tchepi Rek, passons à Direct News qui revient en long et en large sur l'information triple XL élevée au rang de déclaration du Nord signé le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsebob. En tout cas, salaire des chefs de village et de Badianou Gor, Bougane Gueye Dany prévoit une enveloppe de 40 milliards de francs CFA. Bougane Gueye Dany a sans contour ni détour considéré à plus d'un titre que les chefs de village et des Badianou Gor méritent beaucoup de respect et de considération. Bon, le budget du Sénégal peut bel et bien supporter une telle dépense. C'est ce que nous livre Direct News, le journal en tout cas d'indiquer. Nous avons également prévu dans notre programme de doubler le salaire des enseignants de l'élémentaire et de 50% ceux du moyen secondaire et du secondaire, dixit Bougane Gueye Dany d'après Direct News. Aussi, le président Macky Sall a attendu 2021 pour octroyer un salaire au chef de village alors qu'il est au pouvoir depuis 2012. C'est la grosse bizarrerie. Eh bien, la grosse bizarrerie décelée par le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsebop, parti pour être le chef inévitable et incontournable de l'opposition, si on en croit Direct News. D'autres news ce matin, le quotidien nous en donne. À quel sujet? Eh bien, au sujet de l'affaire Madiambal Diagne Souleymane Teliko. Et là, il conviendrait de retenir d'après le quotidien, la sentence à polémique. Pourquoi sentence à polémique? Eh bien, parce que Madiambal Diagne dénonce un corporatisme et interjette appel, explique le quotidien. Le journal de souligner les propos du juge Teliko, à savoir, mon honneur a été lavé. Aussi, l'UPF de dire à haute et intelligible voix dans le quotidien, Madiambal Diagne est victime d'une injustice flagrante. Bon, en attendant la suite, restons avec le quotidien qui parle de sanctions contre l'officier de la section de recherche. En tout cas, le capitaine Oumar Touré, radié des cadres de la gendarmerie. Voilà ce qu'indique le quotidien. Et Vox Populi, toujours sur le sujet d'évoquer le décret présidentiel qui est tombé après les 60 jours d'arrêt de rigueur. En tout cas, Macky radie complètement, capitaine Touré des cadres de la gendarmerie. Motif, Vox Populi note faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire. En tout cas, il n'est désormais qu'un simple soldat, indique justement Vox Populi. Le journal, en tout cas, de souligner la réaction au vitriol du désormais ex-capitaine Touré, à savoir, la vie de chaque homme dépend de son propre destin, car la bénisse le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le Témoin quotidien reste dans la gendarmerie, histoire d'informer le général Moussa Fall, nouveau haut commandant. En tout cas, le Témoin quotidien d'expliquer que le général Moussa Fall remplace le général Jean-Baptiste Tine, dont la mission devrait s'achever en septembre prochain. Aussi, le journal, au chapitre de la politique politicienne, nous emmène dans le département de Matam. Pourquoi faire? Pour dire que c'est le Tchoki fin et Kher final. Pour ne pas dire le Bere Boukek Mbam entre Farbangom et Maître Malik Sall. En tout cas, la guerre entre Farbangom et Maître Malik Sall fait rage dans le département de Matam, d'après le Témoin quotidien.
quotidien. L'évidence quotidienne, pendant ce temps, revient en long et en large sur le mensonge, le gros mensonge du siècle relatif à la supposée démission. La supposée démission de la coordination de l'Amérique du Nord. En tout cas, l'AFP, l'AFP dit d'après l'évidence quotidienne, il est question de quoi? Le quotidien, l'évidence de révéler que l'AFP dément cette information truffée d'incongruité. En tout cas, l'évidence quotidienne d'expliquer, suite à la démission collective de la coordination imaginaire de chez Imaginaire de l'AFP de l'Amérique du Nord, révélée par M. Barham Cham et compagnie, une note de démenti a été envoyée par Mamadou Lamine Ndiaye, secrétaire chargé des opérations électorales depuis 2000. Selon lui, cette démission est imaginaire parce que sortie de l'esprit lugubre et saugrenu de gens au militantisme douteux. L'information relative à une supposée démission collective d'une coordination, celle du Canada, de l'Alliance des forces de progrès, c'est faux et archi faux. En attendant, intéressons-nous à Critique le journal qui parle de marché de plus de 5,4 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de l'aéroport de Cap Skirring. Et là, celui qui viole délibérément le code des marchés, c'est Ali Oulsar,